Vous avez eu la grâce de pouvoir constituer un capital, une économie de 5 millions et est appelé à devoir implémenter votre entreprise. Quel style de management adopterez-vous? Quel type de manager serez-vous? Bonjour, je suis Flora. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, vous pouvez lancer un coup d'œil sur la description de la chaîne pour avoir la ligne éditoriale de notre chaîne, vous abonner, activer les notifications et surtout donner vos avis en commentaire ou poser des questions afin que je puisse vous produire des contenus, vous apporter des éléments pour plus, davantage s'édifier mutuellement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de ce jour, quand nous parlons de management, c'est l'ensemble des moyens que l'on utilise pour planifier, diriger, coordonner, analyser et contrôler l'ensemble des ressources matérielles, humaines ou financières que nous avons à notre disposition afin de garantir les objectifs de performance et de pérennité de l'entreprise. Cette définition peut s'appliquer à notre vie personnelle, comment nous gérons notre vie, comment est-ce qu'on gère une entreprise. Alors, dans ce style de management, il y a plusieurs. Et en fonction du style de management, il y aura un impact direct, soit sur la qualité du travail de l'équipe, soit sur le travail en lui-même, soit sur la satisfaction de la clientèle de l'entreprise, et soit et surtout sur la performance et la pérennité de cette entité-là. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais que nous analysions un style en particulier, et donc le management autoritaire. Dans le management autoritaire, c'est ce style de management où l'ensemble des décisions stratégiques est centré sur le dirigeant, sur le promoteur, sur le porteur du projet et qui ou elle n'est pas réceptible aux suggestions. Et dans ce genre de cas, dans ce style de management, les employés, autant pour moi, sont la plupart du temps ou alors sont des simples exécutants. Alors, cette façon de faire a des revers qui peuvent être positifs ou négatifs. Déjà, parlons des points négatifs dans cette façon de faire. Dans un style de management autoritaire, déjà, l'environnement sera un environnement où le stress est accru, le stress élevé, parce que nous sommes dans un style un peu comme dictatorial où on demande de faire et de faire faire. Donc là, c'est un impact néfaste. Aussi, il y aura peu d'innovation parce que, comme le dit un dicton, demain va mieux que nous. Et si les décisions sont centrées sur une seule personne ou bien sûr dans un seul sens, les propositions sont moindres et dans ce cas, il serait difficile de pouvoir procéder de pouvoir faire des innovations. Dans ce style de management, il y a parfois ce qu'on appelle de la démotivation. La démotivation parce que les employés que nous recrutons dans ce style de management sont des êtres humains de sens, de raison et d'intelligence. Et du moment où ils ne se sentent pas mis en valeur, ils ne se sentent pas impliqués dans le processus, ils peuvent ressentir une démotivation. Et quand il y a de la démotivation, il y a ce qu'on appelle de la perte des talents, qu'on appelle encore en gestion des ressources humaines, le turnover. Le turnover, c'est ce processus ou alors ce fait que dans une entreprise, il y a beaucoup de départs. Chaque fois on recrute, chaque fois il y a des missions, chaque fois on recrute, chaque fois il y a des missions. Le turnover sera élevé dans ce style de management. Et un autre élément, c'est que les employés ou les membres de l'équipe d'une entreprise dans laquelle le management autoritaire et appliqué sont moins autonomes. Il est très important et même crucial de pouvoir promouvoir le travail en équipe. Mais du moment où ces personnes non seulement ne se sentent pas impliquées, ces personnes ne ressentent pas qu'ils ont un minimum d'autonomie sur un certain nombre de décisions, sur un certain nombre de choix, sur un certain nombre d'actions, cela peut être source de démotivation. Et toutes ces démotivations constituent des co-risques ou des chemins, des chemins de sortie de ces personnes dans ce style de management, voire de sortie de cette entreprise. Comme le disaient certains aînés, les entreprises ou alors les talents les plus avertis
ne quitte pas une entreprise, mais il quitte un style de management, une façon de faire qui parfois ne cohabite pas ou alors qui ne correspond pas du tout. Maintenant, ce n'est pas que du côté négatif, c'est pas que des faits néfastes qu'on peut se trouver dans ce style de management. Aussi, dans le management autoritaire, cela a ses avantages. Donc, le premier avantage que nous pouvons noter ici, c'est qu'il y aura de l'efficacité parce que tout sera contrôlé, tout sera fait donc, de la façon dont il a été demandé. Seulement que cette efficacité sera à très court terme parce qu'on ne peut pas contrôler à chaque étape. Non seulement on ne dispose pas des moyens pour le faire à tous les niveaux de la chaîne de production, et non seulement et il n'y a pas assez de temps pour pouvoir le faire. Donc, l'efficacité sera à très courte durée. L'autre avantage que nous pourrons citer dans ce type de management, c'est qu'il y aura de la productivité. Toujours de la productivité à court terme. Parce que vous imaginez, vous, dans un scénario où on a un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs, et quand le parent se met derrière cet enfant et le rappelle, tu dois apprendre tes leçons, sinon tu n'auras pas. L'enfant le fait juste pour le moment, mais est-ce que c'est une culture que l'enfant épouse? Non. Parce que l'enfant se sent contrôlé, se sent boosté à chaque niveau. Donc, il y aura effectivement de la productivité, mais la productivité ne sera pas constante. Contrairement à des employés qui sont autonomes, qui se sentent impliqués, ils pourront prendre des devants, comme on dit souvent, ils pourront prendre des initiatives, ils pourront innover, etc. Et le dernier avantage que je voudrais citer dans ce style de management, c'est qu'effectivement, il y aura une réduction des risques d'erreur. Parce qu'avec ce contrôle qui est centralisé, donc il va falloir rendre compte à tous les étapes du processus, effectivement, les erreurs seront réduites. Alors, c'est sur ce mot que je voudrais m'arrêter. Alors, dites-moi en commentaire quel autre style de management vous connaissez et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cet épisode. Prenez bien soin de vous, c'est Sora.